Avant de commencer, j'aimerais vous inviter chacun en fonction de l'angle de la salle à regarder soit à sa gauche, soit à sa droite. Nous avons là, trônant majestueusement, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées. Je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange? J'attends une réponse. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour un seul homme? Je dis ça, mais bon, j'espère que je vais pouvoir reprendre mon avion demain. Mais moi, sincèrement, il y a quelque chose qui me dérange. Mais ce qu'il faut relever, c'est que ce n'est pas de sa faute. On nous a mis dans ce moule. Le président est omnipotent, omniscient. Il est président de tout. Dans ces conditions, quel modèle pouvons-nous avoir qui soit efficace? C'est la question centrale à laquelle nous allons vous inviter à répondre cet après-midi. L'heure est au coup d'État, c'est la mode. Les militaires sont devenus des véritables stars. Quelque chose qui, il y a encore quelques années, pouvait sembler anormal est devenu normal. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso et ici en Guinée, les populations sont descendues dans les rues pour célébrer des coups d'État. Et je dois vous dire que moi, tous ces coups d'État m'ont fait plaisir. J'étais content. Pas parce que je suis favorable à la prise du pouvoir par les militaires, mais parce que c'était une occasion unique de nous poser enfin les vraies questions. Au lieu de jouer les vierges effarouchées, comme je vois certains le faire, en disant ce n'est pas normal, le rôle de l'armée n'est pas au pouvoir, nous devons nous poser la question, qu'avons-nous fait pour que l'armée devienne la solution et non le problème? Rappelez-vous qu'avant, quand il y avait un coup d'État, rarement ça faisait l'unanimité. Aujourd'hui, les coups d'État se font comme une lettre à la poste, sans effusion de sang. En réalité, les élections tuent